well, I find that capitalism is really the source of the problem, and there can be no solution to climate change until we change the system entirely. Ils sont plus nombreux, il y a une libération de la parole conservatrice, donc on n'a pas le choix de développer un mouvement antifasciste de masse. Généralement, je te dirais que malheureusement, les groupes d'extrême droite d'extrême gauche ne sont probablement pas autant en montée que les groupes d'extrême droite, parce que les groupes d'extrême droite sont massivement soutenus par les sphères médiatiques. Le gouvernement Legault a pris 2 fois en votre faveur. Coudonc, est-ce qu'il y a une coalition entre vous et M. Legault? Currently in Montreal, and behind me you can see there is a big protest for the Earth Day. So a lot of people came down into the street to ask the government to take action against climate change. So we are here today because we want to ask a couple of questions to them about what is their biggest fear regarding the climate change and what will be the action that we need to take right now if we want to fight against it. And probably other question, but let's check it out. Let's take the street. Okay, well, I find that capitalism is really the source of the problem, and there can be no solution to climate change until we change the system entirely. Dans votre vie, c'est quoi votre peur personnelle? Ma peur personnelle, c'est d'être complice d'un océan de souffrance humaine déversé sur le tiers-monde. Le fait que les riches sont en train de se protéger pour s'assurer de pouvoir continuer à vivre, alors que les gens qui vivent dans des pays plus pauvres vont se retrouver dans des situations climatiques ingérables. On dit souvent que les gens qui luttent pour le climat sont utopistes. Au contraire, on est du côté de la réalité scientifique puis de finalement les enjeux réels auxquels on doit faire face. Et je pense que j'ai écrit quelques-unes des idées qui me semblent essentielles pour sortir de la crise climatique. Rendre gratuit le transport en commun, exproprier les pétrolières et les entreprises de gaz pour les fermer, parce que c'est ça qu'il faut faire dans un horizon très, très rapide pour assurer une transition juste aussi pour les travailleurs et les travailleuses qui travaillent dans ce secteur-là. Également, mettre en place des tribunaux pour toutes les entreprises qui contribuent aux écocides, à tout ce qu'on appelle la destruction de notre habitat naturel et des écosystèmes. Comme vous regardez présentement comment fonctionne l'Internet, on va dépenser de l'énergie à outrance pour des choses pour lesquelles on n'a pas nécessairement besoin. YouTube, tout ça. Réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Pas genre un petit 5 ouais. Et arrêter de se mentir qu'en utilisant des énergies vertes, comme par exemple des voitures électriques, en augmentant le parc automobile, ça va aider à quelque chose, parce que c'est pas la réponse. Si on n'arrive pas à réduire nos émissions de gaz à effet de serre rapidement et à empêcher le dérèglement total du système climatique, comme on est sur la voie, on va voir des épisodes un peu comme le verglas qui vont venir de plus en plus souvent. Alors, il faut pas s'imaginer que c'est ça qu'on peut juste garder les mêmes méthodes. Bonjour, Monsieur Nadeau-Dubois, vous allez bien? Oui, vous? Oui, est-ce que je peux poser une question rapidement? Vous êtes de quelle organisation? On est un média indépendant. Ça s'appelle comment? Rappelez-moi donc déjà. Rebel News. Rebel News? Ça m'intéresse pas de répondre à vos questions. Pourquoi? Votre collègue, Manon Massé nous avait donné une entrevue. Ben, je salue sa décision. Pour ma part, ça m'intéresse pas. Pour quelle raison? C'est une belle fin de manif. Merci. Je voulais juste savoir, au niveau du troisième lien et au niveau de votre motion, au niveau des drag queens, le gouvernement Legault a pris 2 fois en votre faveur. Coudonc, est-ce qu'il y a une coalition entre vous et M. Legault? Est-ce que vous êtes contre la pétition que M. Éric Duhem a lancée au niveau, justement, de la motion qui a été déployée à l'Assemblée nationale?
Nos positions sont bien connues sur l'ensemble de ces enjeux. Je pense que vous le savez aussi. Fait que je vous souhaite une belle journée de la Terre. Et Donc, vous voulez vraiment pas me répondre à un média indépendant? Je vous souhaite une belle journée de la Terre, une belle manifestation aujourd'hui. Je connais vos positions. Quelles sont Vous nos connaissez positions? les miennes. Puis je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Funny thing, I was asking questions to so many people, but every time I was arriving to ask a question, the question that they asked me first, from which outlet do you work for? And I saw it with Gabriel Nadeau-Dubois, that is actually the spokesperson for Québec Solidaire, and he asked me the same thing. For which outlet do you work for? Because he knew for who I was working. And right away, he didn't want it to answer my question because my outlet doesn't go in the same way than him. What is the main problem of the capitalism? I mean, there's so many. It starts with colonialism, so there's racism, baked into it, and then there's all of the injustice, economic injustice. We're seeing it more and more with inflation and everything. C'est un drapeau anarcho-queer, donc c'est un pink bloc, c'est un bloc queer, donc LGBTQ. OK. Donc on est des personnes, c'est ça, LGBTQ, mobilisées contre le capitalisme, contre la crise climatique, contre le racisme, contre toute forme d'oppression. Et on se bat dans la rue pour que les choses changent. Est-ce que les antifas maintenant sont avec les LGBTQ et ont fait leur drapeau? Historiquement, on l'a toujours été. Je veux dire, les LGBT ont toujours été antifascistes, étant donné que le fascisme nous cible en premier lieu. Donc on l'a toujours été. Mais oui, on est d'autant plus rapprochés. Il y a beaucoup de LGBT chez les antifas. Et les LGBT, en tant que mouvement social, on n'a pas le choix d'être un mouvement antifasciste parce que les fascistes nous prennent pour cible. Et est-ce que vous pensez que c'est pour cette raison que le mouvement antifasciste, Antifa, a grossi depuis ces dernières années? Je sais pas. Je pense que la raison première, c'est parce que les fascistes gagnent du terrain. Ils sont plus nombreux. Il y a une libération de la parole conservatrice. Donc on n'a pas le choix de développer un mouvement antifasciste de masse. Effectivement, le mouvement LGBT a aussi énormément grossi ces dernières années. Donc, mais je sais pas. Il faut faire une différence parce que le mouvement antifasciste, dans le fond, il faut pas mélanger toutes les choses. Les gens ils pensent que c'est juste des radicaux qui vont dans les rues. Au final, les antifascistes, c'est des gens qui, quand ils voient des changements arriver dans les sociétés, des changements culturels qui mènent à se dire on peut opprimer des groupes ou ne pas respecter leurs droits, c'est qu'il faut comprendre que l'extrême droite au Québec est aussi en montée. Alors, les mouvements antifascistes sont des gens qui se mobilisent pour ça. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui disent que c'est l'extrême gauche qui est en montée? Je dirais que je pense que les deux sont probablement en montée. Quand on a des gouvernements qui ne font pas ce qu'ils devraient faire en termes de changement climatique, en termes de conditions sociales et économiques, ça ne peut pas faire autrement que créer de la radicalisation. Généralement, je te dirais que malheureusement, les groupes d'extrême droite d'extrême gauche ne sont probablement pas autant en montée que les groupes d'extrême droite, parce que les groupes d'extrême droite sont massivement soutenus par les sphères médiatiques. Qu'il y a une certaine dédiabolisation de la droite qui fait que ces gens-là peuvent parler très facilement dans les médias alors que la gauche a rarement son mot à dire. Pensons à celles et ceux d'entre nous qui ne peuvent échapper aux vagues de chaleur intenses, faire face à l'augmentation du coût des aliments. Tout le monde. So behind me, if you can see, Antifa just actually start a fire in the middle of the street. And you can see the police is not doing anything. This is the most crazy thing. Police is everywhere. You can see them just right there. And they are not acting when Antifa are... So another example,
Antifa just right there stop me to film. They put some gasoline. They actually put in fire in the middle of the street. Ben écoute, ça c'est ridicule. Qu'est-ce qu'ils font, c'est ridicule. Qu'est-ce qu'on prône? Face à l'extinction massive. I have Antifa who's trying to stop me to film. If you touch his camera, on va te poursuivre. Bien, ben, tasse-toi, il se tassera pas. C'est vrai, le pire. Bon, so we have like some people really angry. So Antifa have fire just right there, fire in the middle of the street with gasoline, and police are not doing anything. They are trying to stop us to record, but what fire have to do with climate change? It's not supposed to be peaceful, but it's looked at not, and I never saw like as... Anyway, we just continue to report on it. Voyons, Colin. Why when this kind of event happened that literally fire the street and there is no police for acting against it? Nothing. Est-ce qu'on pourrait savoir pourquoi la police elle n'agit pas quand il y a un feu carrément de forêt en plein milieu de la rue avec de la gasoline dessus? Pardon? Ben, ça n'a pas l'air que vous en occupez parce qu'il y a actuellement aucune police autour du feu. So you can see, the police is just there with the bicycle and look at the fire just right there. So we want to show you all sides of the story, and it's important that you are aware of it. If you think it's important, go over our website at rebelfieldreports.com. On this website, you can donate generously to help us to cover this kind of event.